ce que j'avais imaginé du continent africain était aussi beau, en fait. C'est limite, j'avais idéalisé quelque chose, mais tu vois, quand tu idéalises quelque chose, et quand tu te rends compte que c'est mieux que la réalité, bah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, et c'est exactement ce qui m'est s'est passé. Et franchement, je suis tombé totalement amoureux, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien d'être chez soi. Bienvenue à Pan African Lifestyle, où nous représentons la mère patrie. Nous publions régulièrement du contenu et vous invitons à vous abonner et à le partager si vous êtes un PAN. C'est un Pan African Lifestyler. En guise de témoignage de notre appréciation de votre soutien et pour célébrer notre récent succès d'abonnés sur nos réseaux sociaux, nous offrons quelques cadeaux. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour plus de détails. Pourquoi je veux retourner en Afrique? C'est parce que je suis habituée au soleil. Les gars, on se rend pas compte à quel point le soleil, c'est une joie. Mine de rien, le climat joue beaucoup sur ton humeur, sur comment t'es et tout. Pourquoi je vais retourner en Afrique? Parce que j'ai l'impression qu'en France, en fait, je sers à rien. En ayant vécu ici, ça fait 6 ans que je vis en France, c'est pas exemple genre je vis d'ici depuis mes décennies, non, ça fait 6 ans que je vis en France. En ayant vécu ici, j'ai appris beaucoup de choses, mais beaucoup de choses. Et du coup, je pense que je peux apporter à mon pays ou à l'Afrique. L'Afrique, il y a tout à faire. C'est un terrain vierge. Il y a vraiment des opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de l'argent à se faire. Faut juste trouver la bonne niche, le bon business et tout. Et t'y vas, tu es motivé. Tu peux très bien réussir. Donc du coup, je me dis, c'est possible. Si jamais tu vas être endetté toute ta vie, ensuite tu vas jamais être riche en France en fait. Jamais être riche, mais faut être réaliste. Si je travaille ici, je vais jamais être riche. Si j'ouvre un business et tout, je sais pas quelle ampleur ça peut prendre, mais je sais pas si ça peut marcher autant. Je sais que j'aurai pas l'argent que je veux, le style de vie que je veux en vivant ici. Je dis en Afrique, l'Afrique c'est un continent. Mais quand je dis je veux retourner en Afrique, c'est parce que je ne sais pas encore dans quel pays je veux aller. Je pense que je peux apporter beaucoup, je peux apporter ma pierre à l'édifice. J'ai envie de participer au développement de l'Afrique, de me dire que ah oui, tel domaine, j'ai apporté telle chose. Là, j'ai fait telle chose. Là, j'ai fait telle chose. Et du coup, ça me plairait beaucoup. C'est valorisant, c'est gratifiant. Mon cœur en Afrique, gars. Tu es déjà dans un pays, tu es en train de vivre, ton cœur est là-bas que, en fait, gars, j'ai envie d'y aller. Et des fois, il faut écouter son cœur et y aller, mais il ne faut pas y aller les yeux bandés, les yeux fermés. Tu étudies toutes les possibilités. J'aimerais du coup avoir quelques années d'expérience et puis après me dire, ah oui, j'y vais, j'ai de l'expérience, je peux me vendre, donc il n'y a pas de souci, ou même ouvrir mon business dans le domaine dans lequel je suis formée. Je veux faire partie des gens qui mettent l'Afrique en haut, tu vois, en haut d'un niveau. Tout d'abord, on se sent mieux chez soi. Toujours, on se sent tellement mieux chez soi, en fait. Quand tu te retrouves à l'étranger, tu te sens dépaysé. Ça passe un moment, mais au fil du temps, en fait, tu commences à ressentir un peu comme de la nostalgie, vraiment. Donc, et en plus, aussi, en Occident, généralement, quand on se retrouve dans le monde du travail, moi, bon, je suis entrepreneur, c'est vrai, mais on se retrouve dans le monde du travail, c'est un engrenage, ça devient un petit peu comme une prison dorée. On se lève chaque matin, on a une routine, c'est un peu, moi j'appelle ça vraiment une prison dorée. Moi, je trouve, mis à part ça même d'abord, qu'on se sent bien mieux chez soi. Le but n'est pas d'aller s'installer à l'étranger. Quand on finit de travailler, on finit d'étudier et tout, il est quand même bon. Moi, je pense qu'il est bon de faire profiter de cette expérience-là, justement, à son pays. Si tout le monde se lève, tout le monde s'en va, qui va rester? Je parle de l'Afrique en général parce que je sais qu'il y en a. Si vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, moi, j'encourage vraiment, vraiment beaucoup de rentrer chez soi. Donc ensuite, mis à part donc, le fait qu'on se sent beaucoup mieux chez soi, donc j'ai dit, hein, on acquiert de l'expérience qui peut profiter à notre pays. Et ça, vraiment, ça, je l'encourage à 1 000 000%. Si vous êtes en Occident, vous êtes en France, au Canada, aux États-Unis et autres, et que vous êtes entrepreneur, sincèrement, je vous dis,
venez vous installer en Afrique, venez rentrer chez vous en fait. Rentrez parce que c'est là où effectivement vous allez avoir une valeur ajoutée réelle. Oui, c'est là que vous aurez une valeur ajoutée réelle. Mais si vous avez déjà commencé là-bas et que vous avez évolué, vous avez une capacité d'autofinancement même suffisante, moi, je vous dirais, allez en Afrique. Le terrain est en plus vierge. Les opportunités sont florissantes. Elles sont partout. Il est même tellement facile de faire, comment on dit, scale. Je ne sais pas comment on dit scale en français, là, mais de scale son entreprise, de l'amener à des niveaux encore plus élevés, plus rapidement quand on est en Afrique versus quand on est en Occident. Ensuite, une autre raison, c'est la qualité de vie. Oui. Il y en a qui vont penser que c'est n'importe quoi ce que je dis, mais la qualité de vie est meilleure en Afrique. Je le dis et je le pense, la qualité de vie est meilleure. Pourquoi? En Afrique, par exemple, on a la famille qui est proche. À moins qu'il y en a certains d'entre vous qui sont partis avec toute leur famille, mais on a la famille qui est proche. Donc, on ne se sent plus si, j'ai envie de dire, un peu seul au monde qu'ici, mais il y a des plats traditionnels différents. Chaque ethnie a son plat traditionnel. De ce point de vue-là, moi, je trouve que la qualité de vie est juste bien meilleure. Et en plus, une chose ici, c'est que la plupart des personnes, elles ne construisent pas d'un coup. Non, elles ne prennent pas de crédit parce qu'on donne pas de crédit facilement à la banque pour construire des maisons, mais elles ne construisent pas d'un coup. Donc, tu vas avoir quelqu'un, par exemple, qu'il a un peu d'argent, il achète un terrain. Après, il commence à construire petit à petit. Et ça peut lui prendre 5 ans ou 10 ans même pour finir sa maison, mais au final, sa maison, elle est à lui. Non seulement sa maison, elle est à lui, et il n'y a même pas de taxes dessus. Donc, pour tout entrepreneur, moi, je dis l'Afrique, c'est la terre promise. L'Afrique, c'est vraiment le terrain vierge là. C'est ça. Bientôt, on va même plus parler du rêve américain, on va parler du rêve africain. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de choses à faire ici. J'avais déjà décidé de faire des projets en Afrique, de vouloir voyager en Afrique. Mais je ne pensais pas que ce que j'avais imaginé du continent africain était aussi beau en fait. C'est limite, j'avais idéalisé quelque chose. Mais tu vois, quand tu idéalises quelque chose et quand tu te rends compte que c'est mieux que la réalité, bah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et c'est exactement ce qui m'est s'est passé. Et franchement, je suis tombé totalement amoureux. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien d'être chez soi. Ça fait tellement du bien d'être chez soi. C'est un sentiment inexplicable. C'est un sentiment inexplicable. Les gens, ne perdez plus votre temps en Europe, ne perdez plus votre temps en Asie. Ne perdez plus votre temps la vie. Moi, je pense que l'avenir, c'est l'Afrique. Et j'ai pris conscience que parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Avoir des projets sérieux c'est mieux. Passer à l'action c'est mieux. On n'a pas le temps, la vie c'est trop court. La vie est trop courte pour qu'on perde notre temps à faire des histoires, à faire des trucs. J'ai appris beaucoup sur mes racines et je me dis mais Kevin, parler, tu parles, mais il faut agir. Et je trouve que même moi, c'est bien d'être au Japon, mais le Japon c'est pas chez moi, c'est pas chez moi le Japon. La France c'est bien, mais c'est pas chez moi la France. La vraie racine de tout homme noir et tout ça, c'est l'Afrique. On va arrêter de se voiler la face. Il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on aille là-bas développer le pays. Il faut qu'on aille là-bas aider. Il faut qu'on aille là-bas s'installer. Depuis le début, tu n'as pas mis ces efforts, tu n'as pas mis cette hargne pour apprendre la langue de chez toi, apprendre la langue de tes villages, investir au pays. Et je me suis rendu compte, c'est ça ma voie, c'est ça ma voie. Parce que c'est là que j'appartiens. Voilà. Et je pense que pour moi maintenant ma mission, ça va être d'établir, comme je l'ai dit auparavant, d'établir du business, d'être concret, d'être impactant et de motiver les gens. Ah, moi c'est fini. Tu veux faire ton argent, économiser pour investir au pays, c'est parfait. Mais les gens qui sont d'origine africaine, s'il vous plaît, ne restez pas là. Ne restez pas en France, ne restez pas n'allez pas en Asie. Allez investir dans votre pays d'origine. C'est comme ça que vous allez réussir. Il y a tellement de choses, les opportunités sont dingues, vous imaginez même pas. Merci d'avoir écouté Pan African Lifestyle. Certains pals chanceux recevront des jeux de cartes Umoja et questionnaires, des pièces de Pan African Lifestyle et le livre How to Unite Africa signé par les fondateurs de Pan African Lifestyle. Pour participer, partagez le nom du pays africain que vous souhaitez visiter dans la section commentaires. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube
Et suivez-nous sur TikTok et Instagram sur Pan African Lifestyle.